Ducrot et vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live sur les réseaux sociaux également. On est déçus ce soir parce que les Bleus ont fait match nul face au Luxembourg en match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Et va-t-on être déçu par Lucas Pouille, 8e de finale de l'US Open? Eric Salio, il en est où notre Frenchie? Remarqué puisqu'il vient de perdre la deuxième manche, 7 jeux à 5, donc il se retrouve vraiment dos au mur, mené 2 manches à 0 par ce Diego Schwartzmann, 33e mondial, 1m70, donc comme Daniel Riolo. Et voilà, on se rend compte que ce sont de sacrés clients. Lucas Pouille qui donc doit refaire le coup de l'an dernier, parce qu'une seule fois dans sa carrière, il a remonté. Ouais, il a remonté handicap de 2-7. Il a explosé ce soir, surtout. Il cavale comme Daniel Riolo, Diego. Fantastique. Non mais c'est fou, il fait un super match là. Sur un balle de 7, Pouille en plus, il monte au filet, il prend l'initiative, l'autre il lui met un passing de dingue. Non, beaucoup de talent. C'est un bon match en tout cas, c'est bien. Hein. C'est bien, mais il y a quand même quelques petites approximations, des excès de précipitation. Il manque de première balle, Pouille, parce que quand il mène 4-3 là, normalement, je pensais que c'était bon quoi, son break d'avance. Tu dois pas te faire breaker 4 fois par un mec comme Schwartzmann, c'est pas possible. Voilà. Allez, tu dois pas faire 0-0 non plus pour le Luxembourg. C'est la soirée, c'est une soirée. C'est la soirée pourrie. Je sais pas si un sport on l'a gagné ce soir, mais c'est pas possible. Il faut trouver un truc là. Mais ce soir, la filière cannaise ne nous a pas sauvés, Eric. Non, mais ça va tourner. Merci Eric en tout cas. Je serai plus avec vous. Quand il gagnera en 5, je serai plus avec vous. Merci Eric. Il paraît qu'en basket on a gagné quand même. Contre l'Islande, je crois, non? Ah, j'ai pas vu ça. C'est ça, non, Jérôme Thomas, notre producteur? C'est ça, tout à fait. Il me le confirme tout de suite, c'est ça. On a gagné face à l'Islande ce soir. Je vous rappelle les résultats de la soirée. La France a fait match nul 0-0 face au Luxembourg. Dans le même groupe, la Suède a battu la Biélorussie 4-0 et les Pays-Bas ont battu la Bulgarie 3-1. Pour l'instant, la France compte 1 point d'avance sur les Pays-Bas. Le Portugal a battu la Hongrie 1-0 et dans le même groupe, la Suisse a battu la Lettonie 3-0. On va écouter Luc Holtz, le sélectionneur du Luxembourg, qui est en ce moment même en conférence de presse. Je ne vous cache pas, bien sûr, qu'on est satisfait du point qu'on a obtenu ici en France, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté, certainement avec un peu de réussite sur certaines situations de jeu. Après, si Dieu aurait voulu qu'on aurait encore eu un peu plus de chance, la frappe sur le poteau, on repart avec 3 points. Ouais, et alors ils étaient comme des fous à la fin du match. Ce qui t'a choqué d'ailleurs, toi, Pierre. Avec la frappe, le frère de Gérard, avec la frappe sur le poteau, on repart avec les 3 points, avec les 2 frappes sur la barre et les 12 mais c'est marrant que ça te choque qu'ils aient pu fêter ce match nul. Non, qu'ils soient heureux, c'est un très match bien. historique. Ouais, non, qu'ils soient heureux, très bien. Ils sont éliminés. Bah attends. Non, parce que déjà, comme ils ont fêté le truc au coup de sifflet final, j'avais l'impression moi qu'ils étaient qualifiés pour le mondial déjà. Mais voilà. C'est méchant. Non, je suis pas méchant. Qu'ils soient heureux, d'accord. Après voilà, faut toute raison garder. Tiens, un autre poncif. Il faut savoir raison garder. Après, par contre, non, parce que l'analyse manque de recul un petit peu quand même. Quand tu analyses qu'une frappe sur le poteau, t'oublies pas les 3 que t'as pris toi sur les montants aussi. Il a raison, Holtz. Ouais, ils auraient pu aussi perdre 3-0 effectivement. Hein, voilà. Tiens, au point où il en était avec ce 0-0, Holtz, il pouvait également effectivement rêver de faire le hold-up complet, quoi. Ouais. C'est quand tu rentres dans la banque et tu prends 3 sacs de blé et qu'il y en a 10, tu dis merde, c'est con, j'aurais pu prendre les 10. J'ai jamais fait, je sais pas, mais. J'ai jamais braqué. Qui t'a fait un hold-up, tu fais le complet. Tu fous tes week-ends, toi? Dans l'after, des clubs, des fois, mais pas les banques. Moment historique, on l'a dit, after historique également, puisque c'est la première de Pierre Ducrot ce soir. Du coup, Luc Holtz, il a le droit à une deuxième salve. Regardez, il s'est exprimé sur ce moment d'histoire pour le football de son pays. Oui, je pense que c'est un résultat historique pour le Luxembourg, parce que si vous allez voir un petit peu dans l'histoire, le football luxembourgeois, je ne sais pas s'ils ont déjà obtenu un point contre la France, respectivement contre des nations du top mondial. C'est très rare par le passé qu'on a eu des points. Donc, bien sûr, c'est un jour historique. On peut le nommer comme ça. Alors, c'était la 18e confrontation entre les deux nations, la dernière. Il n'y a jamais eu un nul? Alors non. Pas avant, en 14 ou en 17, exactement. Un truc dans le genre. Le 8 février 1914, le Luxembourg avait battu la France 5-4, c'était à Luxembourg. Donc c'est la première fois qu'ils arrachent un point. Mais c'était pas la faute de Giroud. En 14, on avait d'autres soucis. Hein. Ouais, il y avait d'autres choses à gérer aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que cette époque-là, la DNCG n'existait pas, donc beaucoup de clubs avaient déposé le bilan financier. Qui n'a rien à voir, également, exactement. Non, on cherchait un autre type de fair play. Oui, là, oui. Bien plus important. Tout à fait, bien entendu. Jean-Joseph, supporter de l'équipe de France, nous a appelé au 32-16. Salut Jean-Joseph. Oui, bon, salut tout le monde. Jean-Joseph, quel prénom original quand même. Hein.
T'es là, Jean-Joseph? Oui, je suis là. C'est la première fois qu'on a un Jean-Joseph dans l'after quand même. C'est dur à dire en plus. Hein. Jean-Joseph, Gigi, qui a 18 ans en plus. Hein. Donc la vraie perf pour Jean-Joseph, c'est de s'appeler Jean-Joseph à 18 piges. Comment tes amis t'appellent? Gigi. Il m'appelle Gigi parce que Jean-Joseph précoce quand même. Gigi comme je sais pas, comme Tata Gigi ou comme Jean-Jacques Bourdin me dit Jean-Thomas. C'est vrai, bienvenue Jean-Joseph. Alors Gigi, t'as pensé quoi de ce match? Gigi, c'est génial. T'as fait quoi de ce match? T'as pensé quoi de ce match, Gigi? Du coup, ce match, je suis un peu déçu, surtout des choix de Deschamps. Parce que quand je vois Lemar qui fait, j'adore ce joueur, hein, je trouve qu'il est très très bon, mais aujourd'hui il fait 17 centres, 1 réussi, Kurzawa pareil. D'ailleurs, je suis d'accord avec Riolo quand il parle de Pogba, quand il dit on comprend pas ce qu'il fait. Alors autant quand il fait son match face aux Pays-Bas, je trouve qu'on est un peu trop sévère sur lui. Il fait pas un match énorme, mais il fait un match correct, satisfaisant. Mais autant là, c'est vrai qu'il a été pas mauvais, mais je comprends pas. J'arrive même pas à parler de sa performance. Voilà, pas d'influence. Tu parles de Pogba là, Gigi? Oui, là je parle de Pogba. Ouais, mais c'est pareil, moi non plus, je ne comprends pas. Je ne sais jamais quoi dire. Alors posons-nous déjà la question, puisqu'il y a un match qui va arriver. C'est pas une question. Est-ce que quelqu'un peut nous appeler pour nous dire en quoi Pogba est formidable? Eh ben écoute, l'appel est lancé, 32-16. Vous nous appelez, mais juste une sorte de bouteille à la mer. Pogba, moi je suis un grand fervent supporter de ce joueur-là parce que je trouve qu'il a vraiment des qualités au-dessus de la moyenne. Il pourrait faire des très très grandes choses, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il s'invente un poste. Et on ne sait pas s'il est milieu relayeur, milieu offensif. Il y a un problème. Oui, mais ça en fait c'est exactement le ça en fait des problèmes pour un mec qui est au-dessus de la moyenne et qui est formidable. Mais c'est exactement l'analyse qu'on se faisait l'année dernière quand il était à Manchester United déjà. Il est toujours si je peux comparer, parce que moi je suis un grand supporter du PSG, je mettrais un peu avec Verratti. On ne sait pas vraiment ce qu'il. On a l'impression qu'ils ne progressent plus en fait. Voilà. Ils sont peut-être. Mais souvent c'est un problème, Gigi, ce genre de choses. Ils arriver peut-être au sommet et donc du coup. Verratti d'ailleurs est un problème en ce moment. Pour moi, ce sont deux et la comparaison est intéressante, même s'il y a certaines différences de profil entre les deux, mais dans le placement de ces deux joueurs, dans ce qu'ils doivent apporter dans un match, etc. Ces deux joueurs qui commencent leur carrière en étant vraiment un milieu, ce que j'appelle un milieu défensif, moi quasiment, qui partent de loin, qui partent de derrière, qui sont aussi qui ont beaucoup de qualité à la récupération. Et à un moment donné, parce que ces joueurs-là ont une grosse qualité technique, on leur demande d'apporter beaucoup plus haut. Et à un moment donné, on les retrouve que plus haut. Et on oublie tout le volume de jeu qu'on doit avoir avant, la récupération, partir de plus loin, apporter le danger en venant de derrière, etc., etc. Et ces joueurs-là, à un moment donné, se cherchent à cause de ça. Gigi. En fait, non, mais t'as raison. Mais ce que je pense, Pogba, en fait, son problème, c'est qu'il se projette trop, alors que Verratti, lui, il se projette pas. Il a toujours besoin de son papa Thiago Motta pour lui faire la petite papasse, lui demander est-ce que je peux aller me projeter de l'avant. S'il dit oui, il se projette. S'il dit non, il reste à côté comme un petit toutou. Enfin, c'est pas le vrai problème. Là, on parle de l'équipe de France. Je voulais aussi parler des choix tactiques. Quand je vois, par exemple, Giroud. Enfin, moi, j'aime pas le joueur, mais les hommes mentent, les chiffres ne mentent jamais. En équipe de France, Giroud, à chaque fois des qu'il fois, est là, ils peuvent mentir aussi, les chiffres, faut se méfier. Pour un attaquant, ça ment. Ou disons que rarement. tu peux leur faire dire des choses parfois. Ouais, mais j'ai envie de te dire, Gigi, ça fait 2 matchs, il a pas marqué finalement Giroud. Oui, c'est vrai, non, mais là t'as raison, mais je pense que quand même Giroud, on va pas sur 2 matchs remettre en cause le statut de Giroud en équipe de France. Moi, je suis pas fan du joueur, mais il marque, donc du coup oui. Mais dans ce match-là, dès la première mi-temps, tu vois directement que les centres ça passe plus, parce que déjà derrière il y a du physique, il y a du gabarit. Faut mettre la casette il est rentré, il n'a pas non plus été flamboyant, mais j'ai trouvé que ça a été un peu mieux. Il sort quand même Kylian Mbappé, je comprends pas, à la 60e minute, à moins qu'il ait les jambes coupées, mais ça m'avait pas l'air, ou bien s'il avait un problème musculaire. Je sais pas, mais en tout cas, il sort Kylian Mbappé qui, pour moi, était le joueur qui créait un peu cette différence, qui arrivait à créer ce côté-là, cette étincelle. Il éliminait 1, 2, 3 joueurs et après créer le décalage. Et quand on sort ce joueur-là, on n'a pas derrière un autre joueur qui est capable de faire Alors attends, on va prendre les problèmes les uns après les autres. On parlait de Paul Pogba tout à l'heure. Il sera suspendu pour le prochain match face à la Bulgarie. Moi, je vous lance un appel à tous au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Vous voulez qui au milieu de terrain pour ce match face à la Bulgarie? Deschamps va être obligé de faire autre chose que d'aligner Paul Pogba. Mais déjà Daniel tout à l'heure avait raison. Et moi, je pense qu'une des clés, c'est de repasser à 3 au milieu, tout simplement. Déjà, tu rejoues pas dans le même système. Donc qui? Alors la question se pose quand même. Alors le problème, en fait,
Ça va être ça. C'est que après le match contre les Pays-Bas, moi, j'ai dit ici, le mieux pour cette équipe, c'est finalement de jouer comme Monaco. Parce que tu as les joueurs pour faire ça. Après, tu te dis, le 4-4-2 aujourd'hui, c'est plutôt rare, justement, à part Monaco. Les grosses équipes, ouais, ça joue à 3. Je pense que tu pourrais réussir à le faire, le milieu à 3. En revanche, c'est l'attaque à 3. Je sais pas trop avec qui tu l'as fait, avec les. T'as des choix à faire. Là, il faut sacrifier. Parce que Lemar, il joue pas vraiment à 3, donc il faudra le mettre en haut à gauche. La pointe à 3, est-ce que tu gardes et où est-ce que tu mets Griezmann? T'as des choix difficiles à faire. T'as des choix finalement selon les caractéristiques. T'as plein de joueurs, mais pour les mettre pour faire parler leurs caractéristiques, leurs qualités, c'est assez difficile de savoir comment les faire jouer ensemble finalement. T'as presque trop de joueurs pour les schémas possibles. J'avoue que c'est un problème. Et même le milieu à 3, c'est pour faire rentrer Rabiot. Bah alors, c'est ce que beaucoup de gens réclament sur le milieu à 3. Si tu fais rentrer Quentin, Hervé, Marc. mais le problème, ça va être ça. Ça va être Kanté, Pogba, qui est intouchable, Rabiot. Sauf qu'on va te dire dans le milieu. Mais Pogba, il joue pas le prochain match. Si on parle du prochain match, c'est ce qu'on dit. Le prochain match, tu mets qui? Vous parliez que du prochain, parce que moi je parlais même de la suite, parce que Pogba, mais on va dire qu'au milieu à 3 et du côté droit, il aime pas, il paraît. Il veut pas y jouer. À un moment donné. Donc comme tu pourras pas mettre Rabiot de l'autre côté parce qu'il a pas le pied, il est gaucher. Tu sais quoi, moi je pense que Rabiot de l'autre côté, il peut s'y habituer, il peut s'adapter. Je suis persuadé. Moi je suis persuadé dans le milieu à 3 de le mettre côté droit. Pour le prochain match, si t'es à 2, tu vas jouer Kanté 1, sinon ils vont nous faire Kanté, Matuidi, Rabiot. Sauf qu'après pour les 3 de devant c'est compliqué parce que quoi faire avec Griezmann, qui mettre en pointe Mbappé. Je suis d'accord avec Daniel. Mbappé qui risque maintenant qu'il a signé au PSG de ne pas jouer neuf. Il ne jouera pas neuf. Il va jouer sur un côté. Il va jouer soit en soutien de Cavani. Soit dans côté, une attaque très bien, il va rentrer à l'intérieur, etc. Et finalement, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Ce sera jamais réellement un neuf. Mais c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, finalement. Tiens, il y a Flo Gautreau qui nous écoute parce qu'il est complètement accro également. Il nous dit Rabiot, Kanté, Lemar, Dembélé, il y en attaque Mbappé, Griezmann ou Giroud et 2 au milieu défensif, nous dit Flo Gautreau. Gigi, ton avis toi là-dessus justement? Non, ce milieu, non. Dembélé sera jamais dans un milieu comme ça. Il le met en même temps. Vas-y Gigi. Si on passe en milieu à 3, je pense que en tout cas pour le prochain match face à la Biélorussie, vu que Pogba sera suspendu, j'aimerais bien tenter Kanté, Rabiot, Tolisso. Parce que Rabiot, il est capable de récupérer, capable de se projeter. Je pense que dans un milieu à 3, il perd pas ses repères. Et en plus, il jouera à gauche. Tolisso jouera à droite aussi. Et Tolisso qui est un peu capable d'être box-to-box, récupérer, un couteau suisse. Donc, je pense qu'on a un bon milieu de terrain. Pardon ? Oui, non, Gigi, j'étais en train de penser à la proposition du 4-4-2. C'est Flo Gautreau qui le propose. Oui, je vais reprendre un Flo Gautreau. On me fera pas croire. On va passer de Dembélé en haut à gauche avec le Barça à un Dembélé en équipe de France dans un 4-4-2 couloir droit, avec ce que ça implique comme travail dans un 4-4-2. J'y crois pas une seconde à ça. C'est ça la proposition de Flo. Ça, je peux pas croire qu'il puisse faire ce genre de basculement. Je suis d'accord avec toi. Ce sera beaucoup trop compliqué, surtout s'il se moule au jeu du Barça. Il va pas y arriver. Soit tu changes complètement d'attaque, tu passes à une attaque à 3. Griezmann, Mbappé, Lemar, les 3 mecs qui vont animer l'attaque, et tu trouves un milieu à 3 où il va falloir tu peux mettre un Dembélé à la place d'un Lemar de temps en temps, etc. Tu peux changer, mais tu fais des choix. Tu peux également faire ça. Donc comme tu dis Pierre, en faisant des choix, un Dembélé, Mbappé, Griezmann à 3 devant, enfin un truc comme ça. Mais avec Dembélé dans un milieu à 4. J'ai une question, Daniel. Est-ce que tu penses pas que Griezmann en 9 ou même Mbappé, ça serait pas léger? Parce que vraiment, on voit, quand je vois le jeu de Marseille, on a un joueur un peu plutôt qui prend les espaces, un peu technique, pas dans le style je me colle au défenseur, un peu comme Giroud. Est-ce que tu penses pas que dans ce style-là, Griezmann ou Mbappé, ça serait pas léger en numéro 9 tout seul? Non, si tu mets Mbappé devant, ça va pas être léger. Non, il va te les faire les différences. S'il est entouré par un Griezmann Dembélé ou un Griezmann Lemar ou des mecs comme ça. Mais à un moment, il va falloir voir un petit peu comment tu... c'est pas si facile que ça. Comment tu fais les choix? Parce qu'en fait, maintenant, il y a plein de jeunes qui sont arrivés. Donc, c'est pas si facile que ça. Et d'ailleurs, il y en a pas mal qui réclament aussi Tolisso au milieu de terrain.
Ouais, Bah, bah, tu vois, oui, c'est ce que tu disais, Gigi, tout à l'heure également, Jean-Joseph. Mais voilà, là, il y a Kakroreka qui nous dit Tolisso. Il y en a beaucoup qui le réclament aussi. Mais alors après, Tolisso, forcément. non mais Tolisso, on va Dans un voir. milieu à 3. On va déjà voir sa progression au Bayern. S'il continue de s'imposer et qu'il devient titulaire dans une équipe comme le Bayern, ça va lui donner des références supplémentaires. Et oui, il peut largement prétendre à un milieu où Pogba ne doit plus avoir d'immunité et où tu peux envisager un Kanté, Tolisso, Rabiot, un truc comme ça. Ou si tu continues avec Pogba, Kanté, Rabiot, ou peut-être je suis en train de parler de Rabiot comme d'un titulaire alors qu'il en est très très loin. Il faut lui aussi voir ce qu'il va faire cette année au PSG, puisqu'a priori il démarre comme titulaire. Mais non, on n'a pas encore d'équipe, comme je l'ai entendu vendredi ou samedi, quasi déjà championne du monde, quoi. Mais Tolisso, avec Le les problème, matchs c'est de la qu'après, saison tu dernière, vois l'Espagne samedi soir et tu dis ah merde, on s'est peut-être un peu trop enflammé. Il y a une différence. Merci Jean-Joseph de nous avoir appelé en tout cas. Oui, bah merci à vous. Allez, salut Gigi. Bah salut, à la prochaine peut-être. Bah ouais. Bah, c'est sûr, eh oh, t'as l'air dépité là, c'est pas grave, 0-0 contre Luxembourg, c'est bon, ça va passer, on va se qualifier Gigi là-haut. Voilà, Ouais, c'est ça, j'espère. rigole mon pote, c'est ça qu'on veut. Merci Gigi. Allez, salut, Ciao, bonne Gigi. soirée Gigi. Tiens, il y a un petit message sympa également de Oussem. Tu sais, Oussem Loussaïev qui était là, qui a été bisuté cette semaine, disons-le, sur le mercato. Oussem du Mercato. Ouais. Oh là là, Oussem Avec sa belle Mercato. veste. Et qui lui dit, Oh là là. moi je mets Zizou sélectionneur surtout. Voilà, c'est ce qu'il nous fait Oussem. également. Oui, bien sûr, Oussem, C'est bravo, une là. vanne, mais un lol oui. derrière. Ah, Ça va, il y a un lol derrière les mecs. Le mec, Ça va, il est juste entraîneur de la meilleure équipe de club du monde, donc il va pas être pressé de venir entraîner l'équipe de France. Hein. Il y a Rome qui nous dit j'aime beaucoup Pierre Ducrot sur le hashtag RMC Live. Déjà c'est gentil. Et Bernard nous dit je trouve Pierre Ducrot en tant que consultant ce soir. Quoi ? Il manque un mot là. Et franchement, il se décarcasse. Non, blague à part, il est très bon. Voilà. On Merci l'avait jamais beaucoup. fait, hein, Ducrot Merci se beaucoup. décarcasse, bien entendu. Non, mais quand c'est positif comme ça va. Voilà, on a perdu Daniel du coup. Voilà, fallait pas la faire celle-là. Non, moi je me suis toujours retenu de la faire, celle-là. Ça, j'aime pas quand c'est trop simple. Bon, le héros ce soir, on peut le dire, c'est le gardien du Luxembourg, Jonathan Joubert. Ah oui, lui, Eh ben, on va je l'écouter. pense qu'il va s'en souvenir longtemps. Ah bah il va s'en souvenir. Ouais, encore Mais pas si, que lui, il y a- les autres il y a et un tout. ou deux arrêts un peu sympas à faire, mais le C'est qui reste, le c'est mec pas là, non qui plus. est rentré, là, Gelson Rodriguez, là, Et il ou ressemble à- Fernandez, ou... Ouais, je sais. C'est ouf, non Non, Rodriguez, c'est ça. Rodriguez. Son D'origine entrée, elle est capverdienne. dingue. Ouais, Il ouais. vient d'où, le gars? Cap-Vert, originaire. Mais les Luxembourgeois forcément, puisqu'il joue pour l'équipe du Luxembourg. Ouais. C'est QFD. Ça Non, marche mais il joue, il fait quoi dans la On vie? va regarder. Je te promets, je vais regarder. Je te dis ça dans quelques instants. On va écouter justement le gardien du Luxembourg, Jonathan Joubert, qui s'est exprimé. Il a après pas un cette emploi à la soirée mairie du historique. Grand-Duché. 0-0 arraché par le Il Luxembourg change à pas les Toulouse fleurs au face à palais. l'équipe de France. Il fait quoi? Je pense que c'est tout simplement extraordinaire pour nous. Maintenant, on savait très bien qu'en jouant la France aujourd'hui, il y avait peu de chances de faire un résultat. Mais maintenant, c'est comme je l'ai dit à vos confrères, suffit de tenir en début du match pour les faire douter. C'est exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'en plus, on tape une fois sur le poteau à la fin, donc ça aurait pu être pire pour eux. Mais maintenant, voilà, une équipe comme nous, je pense, qui est sans cesse en pleine progression. C'est tout simplement extraordinaire de faire ce score face à la France. Voilà, c'était Jonathan Il est Joubert, pas le messin, gardien du lui, en vrai Luxembourg, au Il micro de paraît que dans Wilfried l'équipe du Templier. Luxembourg, il y a plein de Messins. Oui, il y en a pas mal, ouais. Mm. Et tiens, pour répondre à ta question, Gerson Rodriguez, ainsi s'appelle-t-il, 22 ans seulement, il joue à Telstar en D2 néerlandaise. Voilà. Il était au Follaech la saison dernière. Il a déposé le pauvre Koscielny. Ah oui, le démarre. Mais moi j'ai cru qu'il s'était claqué parce qu'il s'est Ouais, arrêté moi aussi, je complètement. croyais. Koscielny. Vraiment, il s'est vraiment arrêté. Ouais. Koscielny, il a pris un Alors, courant d'air. Telstar, le qui pauvre. est Et comme pour nous, il le Gouverne, connaissait pas, quoi. 11e de la D2 néerlandaise. Et lui, il joue Eli titulaire ou ça se trouve, il Il y a joue, même non, non, remplaçant non, dans cette non, équipe? Ce serait énorme Ah, qu'il ce soit serait même énorme. remplaçant. Non, apparemment, il joue le garçon, ouais. Gerson Rodriguez, voilà. Jeune joueur. Moi, je joueur pensais de que talent. tous les mecs portugais, Cap-Vert, Mozambique, Angola, tu connaissais tous les joueurs. Bah, c'est-à-dire la D2 néerlandaise, enfin surtout le Luxembourg. D'ailleurs, tu sais qu'au Luxembourg, il y a une immense communauté failles, quand même. portugaise. Non, mais mec originaire du Cap-Vert, je pensais que Non, tu mais connaissais forcément. J'étais très content de la victoire du Cap-Vert d'ailleurs ce week-end, demain face à l'Afrique du Sud. Il y a une immense communauté portugaise d'ailleurs au Luxembourg, mais vraiment immensissime. Et il y a un club en D1 qui s'appelle le Ham Benfica, Ham Benfica, voilà, qui est une filiale Les officielle de banquiers Benfica. portugais, alors. Ah, il y en a beaucoup même. Il y a des agents, il y a des banquiers, puis il y a des pauvres aussi. Puis il y a des journalistes qui tout, peinent quoi. à boucler leur fin de mois. Et François, si tu m'entends. Voilà. On lance un appel. Mathieu nous a appelé au 32-16, supporter de l'équipe de France. Salut Mathieu. Salut à tous. Salut, Bon, ça Mathieu. va Mathieu, t'as plus la pêche que Gigi là qu'on vient d'avoir parce qu'il était pas bien Gigi. Hein. Bah pas terrible non plus. Hein. Oh là là les mecs. Bon, qu'est-ce que t'en Alors, penses voilà. de ce match toi? Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre? Bah que Kurzawa il a pas sa place en équipe de France. Bim. Ouais, ça Et c'est que une tête qui vient de tomber. Pogba, moi je pense que c'est une bonne chose qu'il joue pas contre la Bulgarie. Bim. Mmh.
Tu veux qui pour le remplacer, toi d'ailleurs? On est en train de se projeter sur ce milieu de terrain que pouvait aligner à Didier Deschamps l'absence de Paul Pogba. Tu voudrais quoi, toi? Moi, je mettrais Rabiot. Pourtant, je suis supporter de Marseille, mais je mettrais Rabiot. Mais quoi, milieu à 2 ou à 3? On revient au 4-3-3? Non, moi je continuerai en milieu à 2. D'accord. Donc Kanté, Rabiot. Ouais, Kanté, Rabiot. Rabiot qui est en box-to-box, qui va vite se projeter. Et que Kanté va être là pour assurer derrière. Parce que la Bulgarie, il va falloir jouer. De toute façon, on sait qu'ils vont nous attendre, la Bulgarie, là-bas. Donc on va devoir jouer. Ok, donc toi, il y a 2 joueurs vraiment qui ont retenu ton attention par la négative, on va dire. C'est Kurzawa et Paul Pogba. Ouais, et puis après, dans moindre mesure, Lemar, parce qu'après, je me doute qu'il pouvait pas faire des matchs comme il a fait jeudi dernier. Mais Lemar, c'est quoi le problème aujourd'hui? Où est-ce qu'il a pas été bon? Moi, je vais dire un truc. Rien au niveau coup de pied arrêté, mais j'adore ce joueur. Il a été nettement. Il n'y a pas que lui, alors que d'habitude, il a sur les coups de pied arrêtés, je crois que c'est 6 ou 7 corners qui tirent sur le mec à la trajectoire. C'était catastrophique, les coups de pied arrêtés. Ça, par contre, mais j'adore ce joueur. Et puis, on voyait de toute façon qu'il était moins en enjambe. Il est beaucoup moins descendu au milieu de terrain pour demander les balles par rapport à jeudi soir. Et que, mais par contre, pour revenir à Kurzawa, c'est catastrophique ce genre. Ça arrivera en puissance, quoi. En plus grand. Ouais, voilà, en plus grand. Ouais. On va voir ce que ça va donner maintenant au PSG. Les marques, je suis d'accord. Et j'ai pensé à Jérôme Roten qui avait dit ici que quand il était un peu moins bien physiquement, on le sentait tout de suite. Et moi, je l'ai senti un peu ce soir, effectivement, moins capable de faire la différence. Et pour moi, j'adore aussi ce joueur. Ça c'est vu tout de suite. Il redescendait beaucoup moins au milieu de terrain pour récupérer le ballon par rapport à jeudi. Et puis de toute façon, ça se voit au coup de pied arrêté. Un joueur, quand il est en forme, ça se voit tout de suite sur le coup de pied arrêté. Il a pas levé la balle une seule fois sur le coup de pied arrêté, quoi. Ouais, quand t'as Dembélé sur le côté, peut-être que tu peux sur ce deuxième match les gars, tenter le Dembélé. Breaking news, je viens de tomber sur la fiche de Gerson Rodriguez. Il est né au Portugal. Ouais, je ne savais pas. Et tu le savais. C'est limite une faute professionnelle. C'est impossible que tu passes à côté. Désolé les mecs. Désolé. Cap-Vert, tout ça, c'était pays, ça. Angola, Mozambique. Écoutez, je vous présente mes excuses. Voilà, je sais pas quoi. Non, merde. Ça se trouve, il n'est pas loin de chez toi. Non, apparemment, il est plus Lisbonne, tout ça là. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais après. Et puis après, pour revenir, Pogba, pour moi, c'est une arnaque du football aussi, non? Ah ouais, à ce moment-là, c'est dur. Pas non plus. Là, c'est un peu dur quand même. Non, mais Pogba, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il joue plus comme il devrait jouer, Paul Pogba. C'est ça le problème. Il donne pas le ballon. Il croit qu'il joue encore avec ses potes dans le quartier. Il donne pas le ballon quand il devrait. Ouais, je suis d'accord. Ça joue avec la semaine très souvent. Ça multiplie les touches. Il essaye encore de garder le ballon, de mettre son corps en opposition, de dribbler le joueur, au lieu de lâcher le ballon. Ouais, je suis d'accord. Non, mais moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il joue pas contre la Bulgarie. Moi, je pense qu'il est capable d'être énorme ce joueur-là, mais qu'en ce moment, effectivement, et depuis un moment, il fait pas ce qu'il doit faire. Et le problème, c'est que j'arrive pas à me souvenir quand est-ce qu'il a été énorme. Exactement. Je suis d'accord avec toi. À part la Juve avec Pirlo qu'on était à côté de lui, mais sinon. Ouais, mais malheureusement, ça remonte assez loin. Et combien de matchs, quoi? C'est ça, bien sûr. Ça se compte sur le doigt d'une main. Pour moi, combien de matchs? Est-ce que tu peux dire que Pogba Si à la Juve, il a fait un paquet de bons matchs quand même. Une grosse saison. À l'époque du il était très fort, il n'y a pas de problème, mais c'était pas le mec le plus important de l'équipe. C'était pas le leader. C'était le mec qui était encadré. Oui, bien sûr. Qui n'était pas suffisant. Qui faisait des bons matchs dans une équipe qui dominait vraiment les débats parce que la concurrence était pas énormissime à ce moment-là en plus en Italie. Je sais pas. Pour moi, c'est un joueur qui est complètement surfait, Pogba. Ouais. Breaking news. Je vais essayer de rattraper cette erreur terrible. Gerson Rodriguez a donné une interview à un quotidien qui s'appelle Le Quotidien. Ce qui est vachement. Non, mais attends, parce qu'il visiblement il a une histoire de malade, le mec. C'est-à-dire, moi je bosse, journaliste d'investigation. Tu bosses un peu tard, mais tu bosses quoi. Oui, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme dit l'autre. Puisque toi, t'aimes bien les poncifs. Je crois. Alors, il parle un peu de. Voilà, on lui demande d'où vient Sagna, qui le caractérise. Je n'ai pas eu une vie facile. Je croyais, on lui demande d'où vient Sagna. Non, qui est annoncé au Portugal d'ailleurs, au Sporting et au Benfica. Tu vois, tout se rejoint finalement. Je n'ai presque pas vu ma mère pendant mon enfance. Quand elle est arrivée au Luxembourg, je suis resté au Portugal. Je vivais avec ma grand-mère maternelle. Ma mère ne voulait pas que je galère. Elle voulait s'intégrer, réussir professionnellement pour que je la rejoigne comme un prince et je ne manque de rien. Elle ne voulait pas que je galère comme elle avait galéré. Je suis arrivé au Luxembourg à 9-10 ans. J'ai fait une saison à l'Union et le FC Metz est venu me chercher. J'y ai joué de 11 à 14 ans. Voilà. Petite histoire de ce Gerson Rodriguez qui aurait pu être
le hold-upper, voilà le auteur du hold-up de ce match entre la France et le Luxembourg. Le braqueur numéro 1 de l'équipe. Et Koscielny, je pense qu'il est en train de chercher son rang. Et le mec n'est pas titulaire quand même dans cette équipe. Du Grand-Duché. Il a fait On ne sait même pas d'ailleurs. D'habitude, il n'est pas titulaire. Ah ouais, c'est vrai, on ne sait pas ça. Ouais. Est-ce que sur ce match, il y a eu un turnover du frère de Gérard Il y avait beaucoup d'absents. Non, il y avait beaucoup d'absents. Tiens, puisque tu parles de Lucol, le sélectionneur de Luxembourg. Est-ce que Deschamps, c'est une question qu'on peut se poser, entre les deux matchs, est-ce qu'il aurait dû changer plus de joueurs? Il y avait un changement, c'était Mbappé à la place de. Déjà, pour moi, c'est ça l'erreur. C'est d'avoir viré Mbappé déjà. J'aurais jamais remplacé Mbappé. Il y a eu que ce changement-là. Moi, j'aurais mis Dembélé. Est-ce qu'il fallait mettre des joueurs plus frais? Ou est-ce qu'il s'est dit, je vais solidifier, on reste sur une belle performance, je veux que ces mecs-là continuent et ramènent un autre bon résultat? Alors, est-ce qu'il voulait faire souffler les mecs en menant 2-0 à la mi-temps facile? On rentre dans ce que tu as dit tout à l'heure. À un moment donné, quand tu es un peu sur un petit nuage parce que tu viens de faire le match. Alors que si tu avais changé, les mecs auraient dû faire leur preuve. T'as les mecs qui ont joué le match d'avant, qui ont fait ce qu'il fallait. Toi derrière, si t'arrives et que tu veux ta place, il faut faire le même match. Ça vous dirait de savoir ce qu'en pense Didier Deschamps quand même? Il s'est exprimé il y a quelques minutes après ce match nul 0-0 de l'équipe de France face au Luxembourg. Écoutez la réaction de Didier Deschamps. Je tiens à féliciter cette équipe du Luxembourg qui a été à l'image de son gardien, héroïque. On s'attendait à ce type de match avec une équipe très regroupée. On a trouvé des solutions, on a eu des occasions, des situations. Il a manqué du réalisme, un peu plus de lucidité. Et puis après, voilà, et des fois, il y a un pied, une jambe, un poteau. C'est évidemment que c'est rageant d'avoir autant d'occasions sur un match et de pas marquer. Voilà la réaction de Didier Deschamps il y a quelques minutes après le résultat de l'équipe de France 0-0 face au Luxembourg. On remercie Mathieu qui nous a appelé au 32-16. Bonne soirée Mathieu. Et tiens, autre réaction également. Vous vous souvenez du 4-0 il y a quelques jours de l'équipe de France face aux Pays-Bas? Ça c'est un moment d'archive très récent quand même que Jérôme Thomas nous a retrouvé. Regardez ce que se disaient Gilbert Bribois et Daniel Riolo après le 4-0. France-Luxembourg donc dimanche, 3 points, on est d'accord? Oui, on ne fait pas un excès de confiance en disant ça, non? Voilà, alors c'est Baptiste Le Caplin himself qui a demandé à ce qu'on repasse cet extrait. Ouais, en même temps, tu demandais ça à n'importe qui. Il y a encore 2 heures, on te répondait la même chose. Encore, à 3 heures. Franchement, je me trouve même extrêmement mesuré. On aurait pu largement. Surtout après on aurait pu développer en disant. Après, ils ont peut-être coupé avant. 3-0 minimum ou 4-0 minimum, ou si tu gagnes pas contre le Luxembourg, je bouffe une colonie de rats, ou je viens le cul à l'air dans l'émission si on bat pas le Luxembourg. Enfin, ça aurait pu tomber. Il y a eu des délires récents dans cette émission. On est resté extrêmement mesuré. Merci, monsieur Le Caplin. C'est là que, grâce à toi, je peux montrer à quel point on est mesuré. Oui. Non, voilà. On a tous dit la même chose, honnêtement. Non, c'est faux. Et vous savez quoi ? Il y a un supporter du Luxembourg qui nous a appelé au 32-16. On va l'accueillir dans quelques instants. On va continuer de débriefer ce 0-0 de l'équipe de France face au Luxembourg. Le principal résultat de la soirée, la Suède, elle s'est imposée 4-0 en Biélorussie. Les Bleus ont un point d'avance sur la Suède dans ce groupe A. On vous dit à tout de suite pour la suite de l'after avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot.